Suite à mes études, j'avais déjà la fibre entrepreneuriale, mais c'était encore au tout début. J'étais plus un passionné, c'est-à-dire que les histoires d'entrepreneurs me fascinaient. Je me dis, mais c'est incroyable comment un type parti de rien, il arrive à construire quelque chose qui est fonctionnel, construire une entreprise, des collaborateurs, une économie, des revenus, etc. En partant d'une feuille blanche quasiment. Donc tout le process de l'entrepreneuriat m'a fasciné très jeune. Dès la vingtaine, ça m'intéressait déjà. Et donc suite à ça, bah, la suite logique, c'était bon, d'avoir une première vie professionnelle, donc de connaître un peu la vie de l'entreprise dans certaines entreprises. Puis très vite, bah, j'ai créé mon entreprise moi-même. Et Quand tu dis très vite, ça veut dire à quel âge? la première, j'avais 28 ans. D'accord. C'était dans quel domaine? C'était dans la formation déjà, c'était une école en fait. J'avais créé une école, mais avec le recul maintenant à mon âge, je me dis que c'est trop tard. J'aurais dû commencer bien plus tôt. Mais bon, on peut pas refaire l'histoire. Si, avec le recul, j'aurais dû commencer à l'âge de 18 ans. Enfin, dès le moment où c'était légal de commencer, il aurait fallu commencer tout de suite. Mais après, il faut quand même, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour nos amis auditrices, auditeurs, il faut quand même avoir des ressources. On peut pas le faire comme ça non plus en partant de rien, de zéro. Il faut avoir un capital économique, il faut avoir un capital relationnel, il faut avoir un capital culturel, dans le sens où il faut avoir des connaissances, des compétences business. Et bon, bah, je les avais pas forcément à 18 ans, mais il a fallu construire tous ces capitaux-là pour pouvoir se lancer dans les meilleures conditions possibles. Et donc voilà, donc j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 28 ans. Et donc c'était une école, c'était un projet de formation et d'école déjà, dont j'étais le principal investisseur. Et puis j'avais aussi un rôle stratégique dedans. Donc c'était très intéressant. Et puis ça me permettait aussi, ce premier projet business, ça me permettait de confronter mes intuitions avec la réalité. Donc c'était comme un terrain de jeu. C'était comme un bac à sable géant pour moi, où des fois j'avais une intuition ou bien des connaissances marketing. Je dis, ah, c'est super, je vais pouvoir les essayer, je vais pouvoir tester comme un laboratoire, si tu veux, en mode savant un peu fou, tu vois, où tu testes, tu vois ce qui marche pas, comment les gens réagissent. Et puis bien sûr, il y a toute la gestion financière, comptable que tu découvres, la gestion humaine, le management. Donc, l'entrepreneuriat, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui est très transversal. Ça veut dire que ça embrasse énormément de compétences. Si quelqu'un, il te dit, voilà, je suis entrepreneur, ça veut dire c'est un slasher. Pour moi, un vrai entrepreneur est intrinsèquement un slasher. Pourquoi? Parce qu'il doit être un petit peu financier, qu'on le veuille ou non. Il doit être un petit peu manager, qu'on le veuille ou non aussi. Il doit faire des calculs économiques. Il doit avoir une certaine audace, il doit avoir la prise de risque qui doit faire partie de son quotidien. Et cinquième corde à son arc, il y en a d'autres encore, ça doit être quelqu'un qui doit être un commercial, parce qu'on va pas se mentir, être un entrepreneur, c'est vendre. Il faut pas avoir peur de vendre, il faut pas avoir peur de mettre en avant ses produits, parce qu'un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime, mais vraiment profondément ses produits, parce qu'ils savent que ses produits ou ses services, ils peuvent vraiment changer le monde. Donc c'est ça qui anime un vrai entrepreneur. Après, moi, je connais d'autres entrepreneurs qui sont dans d'autres modes, mais qui préfèrent déléguer, c'est-à-dire qu'ils vont être au début du projet, ils vont être force de proposition au début du projet, ils vont créer le projet, donc ce sont eux, on va dire, à l'initiative du projet, si tu veux. Et après, très vite, comme le projet est assez immense, ils peuvent pas être au four et au moulin. Donc, ils vont être obligés d'avoir des équipes. Donc, très vite, il va y avoir un système de délégation. Et puis, la personne, elle va regarder ça un petit peu de loin, depuis son spot, depuis son point de vue, quoi.